Merci. Donc, la lordose sur un niveau, est-ce que c'est possible? Parce que j'ai entendu souvent, et même au sein de cette noble assemblée, dire que ce n'était pas possible. Eh bien, si, en mettant une cage bien devant et en lordosant, on arrive effectivement à avoir de la lordose sur un niveau. Alors, comment créer de la lordose? C'est ça la vraie question. Eh bien, si on regarde ce petit film, pas du tout publicitaire, vous voyez que sur l'image de gauche, avec des vis polyaxiales très bien positionnées et une tige également très bien cintrée, eh bien, vous n'avez pas du tout le même résultat que sur le petit film de droite, où la connexion entre la vis et la tige termine à 90 degrés au lieu de 101 degrés sur celui de gauche. Donc, sur un montage court, la vis polyaxiale, c'est votre pire ennemi. La connexion vis-tige doit finir avec un angle de 90 degrés, surtout dans les montages courts. Dans un montage rachidien, tous les points clés doivent avoir une connexion vis-tige à 90 degrés et les vis polyaxiales, c'est pour assurer la connexion sur les autres niveaux. D'ailleurs, je vous rappelle que les vis polyaxiales, ça a été inventé aux États-Unis parce qu'ils ne savaient pas mettre les tiges avec les vis. Alors, le cas numéro 1, c'est une syphose dégénérative tout à fait banale et avec une discopathie sur un niveau. Donc, beaucoup de gens vont contester le fait qu'on peut opérer ce patient, soit par devant, soit par derrière. Là, on a décidé de faire un TILIF parce qu'il y avait effectivement un petit débord discal derrière qui nous gênait et difficile à rattraper par devant. Mais ce que je veux vous montrer, bien sûr, la lordose, mais surtout l'effet de cette lordose sur le patient. À gauche, en préopératoire, on voit la distribution de la lordose. C'est un peu ce que nous a montré Virginie ce matin. On a une hyposyphose thoracique uniquement sur une discopathie à un niveau. Et en post-opératoire, on voit qu'avec la lordose rétablie en L4, L5, qui est le point clé, eh bien, on rétablit beaucoup mieux une lordose et une syphose beaucoup plus harmonieuse. Donc, avec un niveau déjà, on peut rétablir quelque chose. Le spondyloparalysie ischémique, c'est souvent un cas un peu compliqué, surtout chez les jeunes adultes, avec des glissements qui peuvent être importants, comme ici, un grade 3 à peu près. Eh bien, c'est souvent un peu risqué et surtout, c'est générateur de paralysie de L5, surtout si on n'utilise pas la bonne technique. Donc là, l'utilisation des tiges longues planifiées de L4 à S2, ça va vous simplifier la vie. Parce que avec ce type de tige, on a ici le résultat final qui est proposé avant l'intervention et surtout il faut utiliser la bonne technique. Il faut tourner le bassin vers le rachis et pas tirer L5 vers l'arrière, ce qui est l'erreur la plus fréquente. M. Dubousset nous l'a longtemps répété. Et pour cela, il faut faire un release discal qui soit très important et au moment de la réduction, il faut relever les membres inférieurs, ce qui évite de tirer sur la racine L5. Donc le principe, c'est celui-là. On fixe quelque chose de très solide avec la tige sur mesure en S1 et S2, puis on va pousser en levant les membres inférieurs pour arriver vers le rachis en avant et progressivement, la vertèbre L5 va se repositionner par rotation. Et puis ensuite, on va raccourcir la tige en L4 pour la couper et finir finalement avec un montage L5-S1 comme celui-là. Donc on passe d'un stade 3 à un stade 0 avec une très bonne correction. Et vous avez la radio, le petit film post-opératoire pour vous montrer que L5 fonctionne très bien. Le troisième cas, c'est une syphose lombaire avec un spondylodégénératif sans déséquilibre frontal, mais avec plusieurs niveaux à récupérer. Pourquoi on l'opère ? Eh bien parce que normalement, avec une incidence à 50, elle devrait avoir un apex en L4 ou en haut de L4, comme vous voulez. Là, l'apex, il est en haut de L3, donc c'est pas très bien équilibré, c'est pas économique. Et par conséquent, on veut la rétablir. Eh bien, pour ce faire, en utilisant rien que des cages en avant, grâce à une planification bien faite et des cages positionnées suffisamment en avant et une tige précintrée et une connexion perpendiculaire, on arrive à rétablir les choses comme il faut. Mais bien entendu, le release postérieur doit être suffisant. Donc dans ce type de chirurgie, il y a certes la tige précintrée, certes la connexion à 90 degrés, mais le chirurgien, c'est un paramètre très important dans l'affaire. Enfin, la scoliose lombaire avec déséquilibre frontal, eh bien dans ce cas, avec une résection du dôme ici, on va obtenir une réduction qui va être satisfaisante. Et là, la tige précintrée est essentielle puisqu'il faut se fixer au bassin. Et cette fixation au bassin est absolument capitale pour pouvoir obtenir cette réduction. Donc, importance de l'alignement L5-S1 et de la prise sacro-iliaque. Le départ en S1, il doit être perpendiculaire avec des tilifs asymétriques éventuellement. La lordose en L5-S1, elle doit être rétablie par le moyen qu'on veut. Il ne faut pas hyper lordoser, surtout en L1 L4, sinon on a un shift postérieur. Il faut remettre de la lordose entre L3 et S1 ou L4 et S1. Et la fixation au sacrum, c'est quelque chose de capital dans ces réductions sur le sujet adulte parce que la prise en S1 est souvent de mauvaise qualité sur un os qui n'est pas terrible à cause de l'ostéoporose.
En conclusion, la tige sur mesure pour l'arthrodèse lombaire, c'est comme les lunettes, c'est utile pour voir, mais pas pour apprendre à lire. Il faut quand même faire le travail de libération et de relordose. Donc, il faut des chirurgiens, il faut customiser le planning. La tige précintrée, c'est un outil très utile. Le planning chirurgical, c'est la clé, mais le chirurgien, c'est un des paramètres. Tout le monde ne peut pas tout faire. Je vous remercie.